Je me suis longtemps demandé pourquoi tu m'intriguais autant. Comment est-ce que je pouvais avoir au plus profond de moi ce sentiment de te connaître? Le sentiment qu'on se ressemble, alors que je n'ai même pas de souvenir de t'avoir rencontré. Ça m'a forcé à revenir ici, là où on a tous les deux, à deux époques différentes, habité. Je ne repartirai pas d'ici sans avoir la réponse à mes questions. Donc Jonathan, il est né en 1981. Quand il est né, donc Joël, notre père, il était mécanicien. Il était déjà malade. Il est tombé malade en fait à sa naissance quand il est né. Donc il a dû arrêter. Il est tombé au chômage parce que du coup il pouvait plus assurer son travail. Ils étaient en location sur Civray, dans une petite maison. Bon, ils n'avaient pas des gros revenus, mais bon, ils s'en sortaient pas trop mal. Mon petit pépère. Et là, il devait avoir 9 mois à peu près. C'est la... Là, c'est quand Vous étiez dans quelle maison? on habitait Moulin-Minot, à Saint-Pierre-d'Exideuil. C'est pas la... Celle qui est pas loin de... Merde, comment ça s'appelle? Le Civray, juste en bas. C'était Ok. en bas. Donc il y a une maison à... C'était une maison... Ouais, on habitait à Civray avant d'avoir Jonathan. Si, on habitait Civray quand on a eu Jonathan. Quand il est né, on a déménagé. Et on a habité Saint-Pierre-d'Exideuil, au Moulin-Minot. Okay. Pas très loin de Civray, c'est à 4-5 km. Ensuite, moi, je suis arrivée 3 ans après. Et du coup, dans une période peut-être un peu plus calme, puisque notre père était un peu plus stabilisé au niveau de sa maladie. On n'était pas très riches, parce que du coup, il n'y avait plus de revenus de son côté. Donc notre mère, elle travaillait, elle faisait des ménages. Donc on n'était pas très riches. Voilà. Après, moi, je suis rentrée à l'école. Donc Jonathan, il était un grand frère protecteur, il me protégeait à l'école. Après, comment ça s'est fait? Après, on a grandi, on grandissait à la campagne, dans une maison au bord du chemin de fer, enfin, dans une petite maison. On n'avait pas des grands moyens, on était vraiment... on a mis longtemps à avoir le chauffage central, à avoir les sanitaires, ils ont un peu galéré pour qu'on ait le minimum pour bien vivre. Et puis après, on a eu les autres frères qui sont arrivés à la queue leu-leu. Et puis, on a grandi dans une fratrie un peu tout le temps dehors, un peu, à jouer dans la boue et la terre et compagnie, dehors, au foot, au rugby. Toute l'enfance, en fait, il était un enfant ordinaire. Il avait des copains, il jouait au foot, il a fait plein de trucs. Après, il est rentré au collège. Et c'est là, en fait, où on s'est un petit peu, nous, éloignés l'un et l'autre. Parce que lui, c'était l'adolescence, il avait ses copains. Donc la sœur, c'était un petit peu le boulet. Donc il a fait un petit peu sa vie. Il a pas très bien vécu l'entrée en 6e parce que du coup, tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait un grand nez. Le fameux grand nez. Donc ça, il a pas trop bien vécu. Donc il a commencé un peu à se renfermer. Après, il avait une petite bande de copains. Ils étaient 4-5 où ils s'entendaient bien. Ils ont évolué tout le collège ensemble. Ils se rencontraient à Saint-Macou au lac, tous ensemble pour parler de tout, écouter du Nirvana parce que c'était son groupe préféré. Attends, et du coup, tu peux me remontrer ses Alors, copains? là, je crois que c'est Karim, ça c'est Julien. Là, je me rappelle plus de son prénom ni de celui-là, mais c'est 4 garçons là avec lui. Là, c'était le groupe où ils ont fait tout. Quoi. Ah ouais. Ils ont fait tout. Ils ont joué au foot, partout où il y avait des trucs, ils étaient là. Et puis on allait chercher l'un, on allait chercher l'autre. À chaque fois qu'il y avait un truc, ils étaient tous réunis. Voilà, ils étaient tous réunis. Ouais, c'est vrai que c'était une bonne bande. Ça, c'est quand il était... Jusqu'au collège, lycée? Ils étaient... Jusqu'au collège, parce qu'après, ils ont pris des directions différentes. Ils ont eu plus collège privé pour celui-là. Et puis après, ils ont pris des directions. Après le collège, ils se côtoyaient plus. On les a perdus de vue, d'ailleurs, la majorité.
il y avait eu un incident, en fait, il y avait eu un incendie dans une maison à côté de chez nous. Et en fait, lui et ses copains, ils allaient là-bas pour discuter, voilà, pour être entre eux. Et simplement, il y en a un qui avait fumé une cigarette et qui avait laissé le mégot. Et en fait, c'est ce qui a mis le feu à la maison. Donc, il n'y avait personne dans la maison. Mais voilà, il y a eu un procès. Et puis, bon, comme nous, on était une famille un peu plus pauvre, on va dire, et qu'on était un peu, voilà... un peu repéré, on va dire. On était... voilà, forcément, il y avait plusieurs enfants, pas beaucoup d'argent, donc on dit, voilà, il y aura forcément plus de problèmes là-bas. Et donc, du coup, il a été accusé d'avoir mis le feu. Et puis, le copain qui l'avait fait, il s'en est lavé les mains, il n'a pas dit que c'était lui. Donc, voilà, il y a eu un procès, il a fallu payer, que les assurances payent. Enfin bon, ça a été... Et du coup, il s'est fait accuser à tort de quelque chose qu'il n'avait pas fait personnellement au final, ou même si ça avait été fait de toute façon par l'un de ses copains, c'était un accident et pas fait intentionnellement. Or, ils ont été traités un petit peu comme des criminels. Donc, il a senti l'injustice et après, c'est parti un petit peu en cacahuète parce que voilà, il s'est senti injustement puni. Après, c'était un tombeur, hein, il a eu plein de copines. Ça a été un peu... ça a toujours été un peu le messieurs de ces dames, quoi. Et puis après, ça a été un peu plus compliqué. L'adolescence, ils ont fait... alors déjà, niveau professionnel, c'était compliqué. Il n'arrivait pas à trouver sa voie. Quand il avait fait des apprentissages en charcuterie traiteur à chez Bouton, parce que j'avais ma sœur qui pouvait l'héberger. Et ça s'est pas bien passé du tout. L'autre, il en a abusé. Enfin, son patron en a abusé. Voilà, il faisait travailler non-stop, il payait pas du tout. Voilà, c'était que des cinémas. Et il avait persisté là-dedans. On avait trouvé un employeur sur Civray. Et malheureusement, il a fait un staphylocoque doré. Il avait les mains toutes pleines d'eczéma et de crevasses. Il a été obligé d'arrêter parce que son patron voulait pas qu'il porte des gants. Et puis après, voilà, s'en est suivi les problèmes avec son eczéma sur les mains. Enfin, ça s'est accumulé, en fait. Il a accumulé plein de choses, de défaites. Et puis après, ses copains, ils fumaient, voilà, il commençait à toucher à des drogues, etc. Un peu aussi à tester, quoi. Et puis voilà, après, ça l'a amené vers un état de manque et pas d'argent pour acheter. Donc forcément, agressivité. Donc agressivité aussi à la maison pour avoir de l'argent. C'est de la violence, justement. Je sais que mamie, elle en a parlé, mais elle a pas cité d'exemple. C'est ça. Donc en fait, lui, il avait besoin d'argent pour acheter ce qu'il fallait. Il était en manque. Et du coup, il était violent. Il était violent à la maison. Donc ça a duré un petit moment quand même. Et puis au bout d'un moment, il s'est un petit peu ressaisi. Et du coup, il a décidé de partir à l'armée pour se racheter de ce qu'il avait fait. De son comportement. Après, il s'est retrouvé avec rien. Il savait plus où aller, ni ce qu'il allait faire de sa vie. Et puis, comment vivait la campagne, qu'on n'avait pas une bonne réputation. En général, avant, c'était un peu le truc, tu sais pas quoi faire, va à l'armée, quoi. Voilà. Et lui, il se disait, mon grand-père a fait l'armée, machin, moi je vais faire l'armée. Parce que son grand-père avait fait l'armée, donc... Et puis, il était engagé, j'étais pas d'accord. Moi. Enfin bon, après, je voulais pas. Mais bon, parce que moi, je suis issu d'un père militaire, donc je sais comment ça se passe, je sais que les mentalités, je veux pas critiquer l'armée, mais il faut vraiment être dans le moule, quoi. Il avait tendance quand même à être un petit peu en dehors de la société, quand même, à fumer son joint, à sortir, à faire des bêtises comme tous les jeunes, quoi. Plus ou moins, mais bon. Et je ne le voyais pas là-dedans. Et du jour au lendemain, il m'annonce qu'il va à Poitiers, qu'il fait les démarches et qu'il va s'en aller. Et puis, total, il m'annonce qu'il s'en va dans les chasseurs alpins. Et donc, c'est pour ça, ensuite, après, il est parti à l'armée. Et puis après, s'en est suivi les épisodes psychotiques liés à la schizophrénie qui s'est développée là-bas. Après, dans quel contexte, on ne sait pas trop, hein, au final. En tout cas, il se préparait à partir à la guerre et il avait peur, ce qui est un petit peu normal. Et après,
Voilà. Après, ça a été un peu la dégringolade avec la schizophrénie et tout ce que ça impliquait. Peut-être quand même. Bah oui. Ah bah non, oui, il est. Je veux dire, il a suivi l'école normalement. Il avait la possibilité de continuer ses études. Après, ça se commande pas. Je veux dire, c'est soit t'as envie, soit t'as pas envie, quoi. Lui, je pense qu'à un moment, l'école, ça l'emmerdait, enfin, en étant vulgaire, et qu'il voulait quelque chose de concret. Mais il voulait surtout que les gens qu'il soit, comment expliquer, que les gens le reconnaissent pour ce qu'il est, pas parce qu'il vit dans une famille nombreuse, où le père travaille pas. Il avait besoin de reconnaissance. Et je pense que la majorité des enfants à la maison, c'est ce qu'ils ont ressenti tous. Hein. Tous, que ce soit Joseph, il est parti, il a fait voir aux autres qu'il était capable de mener son entreprise et qu'il voulait, voilà. Je pense que chacun, voilà, a voulu se dire arrêtez de me juger, regardez comme moi je suis, ouais. Et tu vois, j'ai ça, mais je suis pas sûr qu'il me l'ait envoyé. Salut ma petite famille, c'est trop mignon. Salut ma petite famille, tu vois, déjà il envoie les sentiments. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va, la forme il faut bien. Là maintenant c'est un homme, pas n'importe qui. Un militaire, je rigole. On est en alerte Kosovo, prêt à partir, dur, tu vois déjà, il te... Ouais. Mais c'est pas grave, j'y rêverai, obligé. Enfin, le principal, c'est que tout le monde aille bien, tu vois. Il a fait un bisou à tout le monde. Ah bah oui, à Sandrine, à ma sœur, à mes sœurs, à mon frère, et puis à nous, bien sûr. Il met... dès que tu reçois le courrier, ouvre-le, ou alors envoie-le comme d'habitude, tu vois, voilà, hein. Et il a toujours son appareil lorsque tu auras un peu d'argent et un peu de bonbons. Mais je suis pas je suis pas sûr que c'est un courrier qui m'est transmis, tu vois. Est-ce que c'est un courrier que j'ai trouvé quand j'ai dans ses affaires personnelles ou quand on a après son décès, hein, je sais pas. Celle-ci, oui, je me souviens que je l'ai reçue. Il l'a reçue. Celle-ci, je l'ai reçue. Je sais qu'à l'armée, tu m'avais dit que ça s'était pas bien passé là-bas, non? Je me souviens, tu m'avais parlé d'un... Alors, à l'armée, en fait, quand il est revenu, mais qu'il était déjà malade, qu'il était schizophrène, il disait, en fait, il répétait souvent les mêmes choses. Il disait que il avait été puni. Il avait été puni parce qu'il avait été une balance. Donc, on a soupçonné qu'il y avait eu des problèmes, des choses de drogue, et qu'il avait peut-être balancé quelqu'un, et que, bon, il avait été puni... parce qu'il avait balancé quelqu'un, mais en fait on n'a jamais su. Puis de toute façon dans l'armée, c'est tellement clos qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. En tout cas, il avait vraiment des angoisses par rapport à l'armée, vraiment, avec des choses qui se sont passées là-bas. Mais on n'a jamais vraiment su quoi. Moi je l'ai eu au téléphone avant pour me dire qu'il arrivait, qu'il était en permission. Et puis après... Après, la journée est passée, on ne savait pas à quelle heure qu'il arrivait, s'il arrivait à Saint-Saviol, s'il arrivait à Poitiers, où il arrivait. Alors j'attendais au téléphone, et puis je reçois un appel, et il me dit c'est mes parents. Je lui dis oui, c'est moi. Ben non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et puis il avait raccroché. Tu passes 1 heure, 2 heures, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il te rappelle, il te dit je suis là, je suis pas là, je suis à la gare. Mais je lui disais t'es où là? Donne le téléphone à quelqu'un. Passe le téléphone. Et tu vois, il avait un téléphone. Donc à mon avis, il devait avoir... Mais je pense que c'était en cabine. Il était en cabine, il n'avait pas un téléphone portable. Parce que je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et il avait interpellé des gens, dont une dame qui était même pas française, qui a dit, écoutez, si vous voulez... J'avais expliqué, j'ai dit, moi, j'habite très loin de Paris, et c'est mon fils, et je ne sais pas ce qu'il veut, ni je ne sais même pas où il est. Elle me dit, il n'est pas loin de la gare du Nord, et j'ai dit, est-ce que vous pouvez l'emmener à la gare, essayer de le guider jusqu'à la gare. Et elle l'avait accompagné jusqu'à la gare, et il ne m'a pas rappelé, donc j'attendais, et après c'est la police de la gare qui m'a appelé, en me disant que est-ce que c'est votre fils? On a ses papiers. J'ai dit oui, c'est mon fils. Mais j'ai dit moi, je suis à 500 km de Paris. Je peux pas. Et oui, c'est qu'il est en tenue militaire et il a une arme sur lui. Et je me suis dit, il y a une arme sur lui en militaire. Mais j'ai dit, c'est que moi, je peux pas prendre un train et venir comme ça, quoi. Et j'ai dit, écoutez,
je vais faire mon possible, j'ai de la famille sur Paris, donc il a fallu rappeler un cousin, essayer de trouver, alors appeler une tante qui me donne le numéro de téléphone du cousin qui me donne le numéro de téléphone de l'autre cousin qui était à Paris pour qu'ils puissent me le récupérer à Paris, ce qu'ils ont fait. Ils me l'ont récupéré, ils m'ont rappelé en me disant on l'a, il est avec nous, on le garde cette nuit, on vous le met dans le train demain. Donc déjà, tu es rassuré, tu te dis bon, il est avec quelqu'un, voilà, il n'est pas tout seul. Et le lendemain, ils me l'ont mis dans le train, ils l'ont mis carrément dans le train. Et ils m'ont appelé en me disant il arrive à telle heure, il est dans le train, tel numéro, machin. Donc je vais à Poitiers, donc la voiture, on va à Poitiers. À Poitiers, bon, j'attends dans l'entrée de la gare, que le train arrive. Et puis, sous-sol, tu sais, t'as le sous-sol dessous, là. Donc t'attends aux marches, tu regardes, tout le monde, machin. Puis tu te dis, le train va repartir et il est où mon gamin, quoi? Et ni une ni deux, moi, ni une ni deux. Je dévale, je vais sur le quai, je regarde ces trains-là, je monte dans je me m'occupe pas s'il s'en va ou s'il s'en va pas. Je fais tout, j'ai dû faire 4-5 comme ça, tu sais, en courant. Jusqu'à un moment où je suis raide comme ça, là, en armée, en bifin, comme on dit. Et mon cerveau, il a fait... Je sais pas, il n'a pas réfléchi ou il a trop réfléchi, je sais pas. J'avais l'impression d'être deux. Un qui voit son fils et puis l'autre qui dit faut que tu fasses quelque chose. Et je l'ai regardé, j'ai dit soldats debout, gardez-vous, suivez-moi. Et j'ai mon fils qui m'a suivi. Comme un robot. Et là, je l'ai mis dans la voiture, je retourne à la maison, et arrivé à la maison, j'ai dit là, il faut trouver une solution, parce que là, il y a un truc qui ne va pas. Déjà, il ne nous reconnaissait pas, il ne nous regardait pas, c'était le monde à part, quoi. Le monde à part. Quand il était un peu lucide, il voyait bien que c'était... déjà, il avait une vie difficile, parce que les gens atteints de troubles psychologiques, dans tous les cas, ils sont un peu exclus de la société, on ne sait pas trop quoi en faire, on les hospitalise, et puis après on les renvoie chez eux, ils ne sont pas capables de s'occuper d'eux, donc ça fait des gens qui restent, soit qui sont agressifs, soit qui se blessent eux-mêmes. Moi j'ai vu mon frère debout dans un appartement, qui était debout dans son appartement depuis une semaine, qui n'avait pas bougé de place, donc il s'était fait dessus, il avait les pieds et les jambes dans un état, j'ai jamais vu ça de ma vie, parce qu'en fait il était resté debout, il était en crise et il était resté debout, il prenait pas ses médicaments, et il était resté comme ça pendant une semaine, et lui il se rendait même plus compte de tout ça. Mais il était dans un état psychologique tel que... Voilà, il était... c'est comme s'il était déjà plus là, quoi. D'un côté, tu te protèges, puis de l'autre côté, tu te rends compte que après sa mort, tu te dis, peut-être j'aurais dû être plus proche de lui, mais il y a cette incompréhension, oui, c'est un fossé, quoi. C'est difficile, c'est difficile, vraiment difficile. Ce que tu disais par rapport à la violence sur retrait justement que tu avais, c'est marrant parce que moi je l'ai justement autant, tu vois, dans les films on a souvent parlé, moi j'adore tout ce qui est gore, oui, etc. Oui, bah oui, t'as toujours aimé ça. Mais tu vois, à contrario, justement, la violence en elle-même, juste une claque ou un truc comme ça, oui, ça va vraiment me bloquer. Oui. Mais après, je veux dire, ça te... Bah moi ça me bloque, Moi, la violence comme ça, ou quand tu vois tes enfants qui se courent et qu'ils veulent tuer un, c'est dans ta tête, c'est pas compréhensible, quoi. Je veux dire, c'est encore pire. Mais après, c'est vrai que les hospitalisations à Jonathan, c'était laborieux, ces traitements qu'il prenait pas, c'est compliqué après, même pour lui. Il voyait déjà son père, même ses frères et sœurs, tu leur parles que tu es en dépression, que tu as des médicaments à prendre, les uns et les autres, ils vont dire non, parce qu'ils ont vu comment se comportait leur père. Et après, quand Jonathan avait ses traitements, la majorité, nous, quand il est décédé, dans son appartement, on a trouvé des centaines et des centaines de produits entiers, des pharmacies. Tu prenais les poches et qu'il avait été à la pharmacie chercher, jamais il a pris. Tu vois, c'est marrant parce que moi non plus. Tu vois, si jamais un jour on me dit que je suis dépressif, les médicaments, ça m'a toujours fait peur. J'ai toujours eu peur de prendre ces médicaments. C'est marrant comment les peurs peuvent se retrouver. Oui, mais je crois que malgré qu'on ne veut pas transmettre, je pense qu'on transmet. On ne transmet pas. On voudrait bien transmettre que du bien, mais j'ai l'impression qu'on transmet toutes nos peurs.
Quand on est enfant, ou même dans le ventre de la maman, je pense qu'on en a tous les ressentis de ce qu'il y a autour. La vie de famille, les angoisses des uns, les angoisses des autres, les peurs. Je pense que malheureusement, c'est comme ça, quoi. Après, il a quitté la maison, il a été sur Ruffec, et c'est là qu'il s'était mis avec une petite copine, Natacha, qu'il avait rencontrée. Il y avait une photo d'ailleurs, non? Non, là, celle-ci, c'était deux gars, c'était quelques années après. Ok, d'accord. Oh, il était beau gosse, hein? Oui, oui, il était... J'ai jamais vu de photo. Voilà, si, oui, mais si, je l'ai, mais bon... Ah, si, il était beau. Un beau brun ténébreux, hein, comme on dit. Si, un grand en plus. Et c'était sa deuxième petite copine, parce que celle de Ruffec, ils sont restés peut-être 6 mois, 1 an ensemble, et puis ça marchait pas. Donc il est revenu à la maison, et puis il n'était pas bien, donc il a été hospitalisé plusieurs fois. C'était des allers-retours. C'était difficile. Hein. Et puis après, sur Poitiers, il est resté sur Poitiers, il avait loué un appartement, et puis il avait rencontré... et ils se sont rencontrés dans une recyclerie. Sur Poitiers, il y avait ça, où ils mettent des... Je sais pas, Emmaüs, tu sais, ça ressemble un peu à ça, où elle était en situation précaire, et puis Jonathan n'avait pas de boulot et pas de revenus, donc ils se sont rencontrés là, ils ont vécu quelques mois ensemble, hein, mais elle était tombée enceinte de lui, mais elle l'a pas gardé. Mais il se battait, enfin, il se battait pas, enfin bon, c'était spécial. Non, C'était spécial, c'était que des colères, des choses comme ça. Je crois que c'est la première fois que je le vois sourire. Ah ouais? Ouais, sur toutes les autres photos, il souriait jamais. Bah c'est parce qu'il a une copine, quoi, je pense. Voilà, c'est fait. Après, ça a été long, et puis voilà, quoi. Je pense que même à ton ennemi, tu souhaiterais pas ça, quoi. Moi, c'était mon meilleur pote, donc c'est vrai que bah, forcément, ça fait un truc maintenant. C'est comme ça. J'ai appris à me battre avec ça, à avancer avec ça, quoi. Du coup, tu t'entendais bien avec Jonathan? Bah ouais, on était meilleurs potes. Il y a des conneries ensemble? Non, pas tellement. Bah, il avait 17 ans de plus que moi, quoi. Oui. Alors forcément, si tu veux, il était un peu plus sage, quoi. Mais après, c'est vrai que quand il est parti, du coup, j'en ai fait beaucoup. Ouais, j'en ai fait beaucoup. Après, c'est vrai que tu te dis, bah, des fois, tu fais une grosse connerie, tu te dis, putain, il serait fier de moi et tout. Je pense pas, quoi. Après, non, du coup, ça a été toujours un bon exemple pour moi, en tout cas dans mes souvenirs. Après, je sais que plus petit, il avait fait beaucoup de mal à ma famille, mais bah, notamment la tienne aussi. Mais du coup, après, c'est vrai que moi, en tout cas, il a jamais fait vraiment de choses vraiment néfastes devant moi, quoi. Il a toujours été bienveillant envers mon père, envers moi. Après, c'est vrai que lui, se laissait aller, était atteint de toute façon de schizophrénie, donc forcément, c'est pas forcément lui qui faisait ses choix, c'était plutôt sa maladie. Et voilà, je pense que c'est ce qui l'a emporté, quoi. Donc ouais, c'est assez dur, mais la société les intègre pas non plus. Quelqu'un qui est malade psychologique, aujourd'hui, on sait pas trop comment se comporter avec lui ou avec elle. Hein. D'ailleurs, moi, après l'adolescence, après qu'il soit revenu, il me faisait peur. Déjà, il me faisait peur à l'adolescence puisqu'il a été violent. Mais après, quand il est revenu de l'armée, déjà, il était paranoïaque. Il avait tenté déjà d'autres fois de se suicider en se mettant sur le chemin de fer, où il a fallu aller le chercher. Donc ma maman qui était en crise de nerfs, parce que il fallait aller le chercher sur le chemin de fer parce qu'il était parti pour se suicider. Des choses difficiles. Et du coup, moi, j'ai pris le large, j'ai préféré m'isoler, quoi. Et puis, il y avait ça, et puis je savais pas comment il réagirait, s'il prenait pas son traitement, s'il allait être agressif. Clairement, après, quand il prenait son traitement, vraiment, qu'il était encadré, parce que s'il n'était pas encadré, il le prenait pas, hein. Mais quand il était encadré, il était vraiment léthargique. C'est-à-dire qu'après, on le reconnaissait même plus. Il avait plus le même caractère, c'était plus la même personne, en fait. C'est un petit peu comme si, avant la maladie, c'était mon frère, après, je ne connaissais pas la personne. C'était une autre personne.
C'est un peu comme si en fait il était déjà parti. C'est comme s'il était déjà plus là à partir du moment où il a été malade.